La composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale. Avant d'entrer en fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le gouvernement. La semaine passée, nous avons eu un nouveau gouvernement qui est sorti. Donc, maintenant, nous allons essayer un peu de voir ce que dit la Constitution comparativement à l'organisation du gouvernement, comment elle est choisie, comment on procède pour la mise en place de ce gouvernement. Et cela va dans le paragraphe 2 du gouvernement, article 90 ou 90. Le gouvernement est composé du Premier ministre, des ministres, des vice-ministres et le cas échéant des vice-ministres, des ministres d'État et des ministres délégués. Vous allez voir dans le gouvernement, il y a un Premier ministre, il y a des vice-ministres, il y a des ministres d'État et il y a des ministres délégués. On verra maintenant leur fonction, comment ils sont organisés, qui est ministre, qui est Premier ministre et leur fonction. Dans ces deux séries de missions que je veux mettre en ligne, donc je veux essayer un peu de vous expliquer le rôle de tout un chacun et que font le ministre, quel est le rôle d'un ministre, comment il doit être choisi. Allons-y dans le texte, nous allons lire l'article 90. Donc, il est dirigé par le Premier ministre, le gouvernement donc, qui est dirigé par un Premier ministre. En cas d'empêchement de son intérim est assuré par un membre du gouvernement qui est à la préséance. Par exemple, le Premier ministre peut être malade ou faire un déplacement qui va demander par exemple une semaine, plus d'une semaine. Il désigne en principe celui qui peut assurer l'intérim. Donc son absence ne peut pas empêcher que le gouvernement puisse continuer. Ok, la composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale. Écoutez bien. Il n'est pas dit que les ministres doivent être 500 ou quoi que 1. Il n'y a pas un nombre fixé par la Constitution, mais nous-mêmes, nous pouvons savoir que, en tout cas, nous nageons entre 30, 40 ou maximum 60-65 ministres. Cela dépend. Ça dépend du Premier ministre et ça dépend de branches que le ministère que nous voulons créer. Donc, la Constitution va nous expliquer. La composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale. Avant d'entrer en fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le gouvernement. Article 91. Le gouvernement définit la concertation avec le président de la République, la politique de la nation et en assume la responsabilité. Donc, la responsabilité pour l'instant de notre pays est entre les mains du gouvernement parce que c'est la branche exécutive dans l'organigramme de notre pays. Le gouvernement conduit la politique de la nation, la défense, la sécurité et les affaires étrangères sont le domaine de collaboration entre le président de la République. La défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. Donc le gouvernement a un œil sur la défense, sur la sécurité, sur les affaires étrangères, qui sont les domaines réservés au président de la République. Je crois que je vous lirai dans les prérogatives du président de la République. Vous allez voir que ce sont les domaines réservés. Mais le gouvernement
a droit, donc ce sont des domaines de collaboration. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues dans les articles 90. Il est responsable devant l'Assemblée nationale. Tu ne peux pas venir là devant l'Assemblée nationale commencer à babonner. Non. Tu es responsable. Quand l'Assemblée nationale va te faire, on appelle ça les auditions ou les interpellations. Et l'Assemblée nationale il peut vous juger. Donc, il peut dire quelque chose à propos de ton programme, toi le ministre de ce gouvernement. Tu es responsable devant eux. Une ordonnance libérée en Conseil des ministres fixe l'organisation, le fonctionnement du gouvernement et les modalités de la collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Il doit y avoir collaboration entre eux. Article 92. Le Premier ministre assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au président de la République par la présente Constitution. Il statue par voie de décret. Il nomme par décret libéré en Conseil des ministres aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus par le président de la République. Dans la fonction du président de la République, je vous lirai aussi qui le président peut nommer et qui ne peut pas nommer. Il y a des prérogatives qui sont léguées au Premier ministre, disons au gouvernement. Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leurs exécutions. Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs au ministre. Article 93. Le ministre est responsable de son département. Il applique le programme gouvernemental dans son ministère sous la direction et la coordination du Premier ministre. Il statue par voie d'arrêt. Je crois qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Merci pour nous avoir suivis. Je vous retrouve dans un prochain numéro.